marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Dieu a tant aimé le monde De sa Bible, mais un jour, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. tu vas couler des larmes. Quand la trompette sonnera, le Seigneur Jésus-Christ viendra. Toi, tu mourrais ce soir. Mais que diras-tu à Dieu? Ceux qui auront cru en lui iront à la félicité éternelle. À Dieu. Mais si tu mourrais ce soir, Et ceux qui l'auront refusé auront leur part dans l'étang de feu. que diras-tu à Dieu? Merci d'être câblé. Nous sommes encore aujourd'hui à l'heure de la destinée, l'heure que le Seigneur a choisie pour changer ta destinée, l'heure que le Seigneur a choisie pour que ta vie change à jamais, pour que ta destinée soit transformée. Oui, nous allons prier avant de commencer. Seigneur, merci de nous avoir permis encore d'être là. Nous te bénissons et nous te prions pour celui-là qui nous suit, celui-là qui est câblé devant sa télévision. Nous prions, Seigneur, que tu parles à nos cœurs, que tu changes la destinée de quelqu'un aujourd'hui, que tu transformes la vie de quelqu'un aujourd'hui. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai dit, c'est l'heure de la destinée. C'est l'heure où le Seigneur a choisi de transformer ta vie, de changer ta destinée. Ta vie, oui, ta vie sera transformée à jamais. Nous allons lire dans la Bible, dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Je vais lire jusqu'au verset 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Donc, chers téléspectateurs, comme je l'ai dit, c'est l'heure de la destinée, l'heure que le Seigneur a choisie pour changer ta destinée, pour changer ta vie, pour changer ton avenir. Ici, Jésus alla à Jérusalem pendant une fête. Et quand il alla pendant cette fête-là, il s'est fait qu'il est allé à cet endroit bien spécifique qui est la piscine de Bethesda. Cette piscine était là-bas et de temps en temps, Dieu envoyait un ange pour agiter l'eau de la piscine. Et lorsque l'eau est agitée, le premier malade qui rentre dans la piscine est guéri, quelle que soit sa maladie. Aujourd'hui, Dieu est en train de t'envoyer ce message pour changer ta vie à jamais, pour changer ta destinée, pour changer ton avenir. Et autour de cette piscine qui a 5 portes, il y a des malades de tout genre qui sont couchés et qui attendent que l'eau soit agitée pour pouvoir y descendre et être guéris. Et lorsque Jésus arriva, et n'oubliez pas, cette piscine Bethesda, ce mot Bethesda veut dire
place de grâce. Et aujourd'hui, tu es câblé sur la chaîne de la grâce parce que la grâce de Dieu va t'atteindre, peu importe là où tu te trouves. Oui, Jésus est arrivé et il y a eu plusieurs malades qui sont couchés et qui attendaient le mouvement de l'eau. Et Jésus s'est dirigé vers ce monsieur particulièrement qui est là, couché, qui est paralysé. Pendant 38 ans, il est couché au bord de cette piscine. Mon ami, mon frère, ma soeur qui me suit, je ne sais pas pendant combien d'années tu as traîné la maladie qui te dérange. Je ne sais pas pendant combien d'années ton problème a été avec toi. Ce souci auquel tu cherchais une solution depuis des années, depuis des mois. Je ne connais pas la durée, mais Dieu, lui qui t'a créé, il connaît toutes choses. Et aujourd'hui, il veut te visiter. Oui, c'est pour cela que tu es câblé sur cette chaîne de télévision, comme ce malade qui était couché au bord de cette piscine. Oui, la grâce de Dieu elle-même est venue vers toi aujourd'hui. Jésus s'approcha de cet homme paralysé pendant 38 ans. Et Jésus lui pose une question. Et cette même question t'est posée aujourd'hui. Durant la vie de Jésus, lorsque Jésus rencontre quelqu'un qui a besoin d'aide, quelqu'un qui a besoin de lui, il lui pose toujours la question. Ici, Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Et la question t'est adressée aujourd'hui. Toi qui es malade, toi qui es souffrant, veux-tu être guéri? Toi qui as des problèmes, veux-tu avoir la solution à tes problèmes? Toi qui traverses des moments difficiles, veux-tu être soulagé? C'est la question qui t'est posée aujourd'hui. Toi qui es au chômage et qui cherches du travail depuis des années, la question t'est posée. Veux-tu trouver un travail? Alléluia. Et cet homme, comme beaucoup de personnes, lorsqu'on leur pose une question, au lieu de répondre directement à la question, passent par des moyens pour répondre. Ils ne répondent jamais directement à la question qui leur est posée. Peut-être quand j'ai posé la question, veux-tu trouver du travail? Tu es en train de me dire, oh, j'ai déposé mes dossiers partout. Ça fait des mois, ça fait des semaines, ça fait 1 an, 2 ans, mais aucune société, aucune entreprise ne m'a appelé. Non, ce n'est pas la réponse que Dieu attend de toi aujourd'hui. La question est, veux-tu trouver du travail? À toi de répondre, oui Seigneur. Et oui, toi qui es malade, qui es souffrant depuis des années, tu as peut-être visité des hôpitaux, tu as visité les meilleures cliniques, peut-être on t'a même évacué, mais ça n'a pas marché. La question t'est posée, veux-tu être guéri? Tu n'as pas besoin de dire, j'ai été dans les hôpitaux, dans les cliniques. Tu as besoin simplement de répondre, oui, je veux être guéri. Et la main de Dieu te touchera aujourd'hui. Et ce monsieur a répondu, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Ce n'est pas la question que le Seigneur lui a posée. Ce n'est pas la question que Jésus lui a posée. La question de Jésus était simple. Veux-tu être guéri? Veux-tu avoir la solution à ton problème? Veux-tu remarcher? Veux-tu encore bien voir? C'est la question que le Seigneur est en train de lui poser. Mais lui, il dit, je n'ai personne. Mais la grâce de Dieu elle-même était là devant lui. Mais le Seigneur, souvent, ne se préoccupe pas de la réponse que nous lui donnons. C'est pourquoi le Seigneur va lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et lorsque le Seigneur Jésus prononce sa parole dans ta vie, il n'y a rien qui puisse empêcher cette parole d'avoir son effet, d'agir. Oui, toi qui me suis, c'est l'heure où Dieu veut transformer ta vie. C'est l'heure où Dieu veut te sauver. C'est l'heure où Dieu veut que l'histoire de ta vie soit transformée, soit changée. Peut-être les gens t'ont connu comme le plus malheureux. Peut-être les gens t'ont connu comme celui pour qui rien ne marche. Aujourd'hui,
le Seigneur veut transformer cette histoire de ta vie. C'est pourquoi tu es câblé sur cette chaîne. Ce n'est pas un hasard, mon frère. Tu n'es pas assis ici par hasard. Il n'y a pas de hasard dans le vocabulaire de Dieu. Dieu, lui, il fait les choses selon son temps. Et aujourd'hui, c'est ton temps. Jésus a dit à ce monsieur, lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu reçois, tu crois aujourd'hui que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie? Mais lorsque Jésus vient et te rencontrer, la meilleure des choses qu'il fait, ce n'est pas seulement te guérir de ta maladie, ce n'est pas seulement te donner la solution à ton problème, mais il te donne la plus grande solution au plus grand problème de ce monde. Ce monde qui est envahi par le péché, par la dépravation, par la débauche, par ces choses-là qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Le péché est rentré dans le monde pour nous séparer de Dieu. Dieu nous a créés. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Tu es créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi dans ton cœur, il y a toujours cette pensée, cette mentalité qu'il y a un grand Dieu qui existe, un grand Dieu qui règne sur l'univers. Et l'objectif de Dieu, c'est pour être en relation avec l'homme. Dieu veut être en relation avec toi. Et cette relation a été brisée le jour où Adam et Ève ont commis la désobéissance envers Dieu. Mais Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa grâce, a prévu un plan pour nous ramener à lui, pour que nous puissions encore à nouveau l'appeler notre Père Céleste. Alléluia. La première solution que Jésus apporte dans ta vie, mon ami, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, la première solution, c'est la solution au péché. C'est de pardonner nos désobéissances. C'est de nous réconcilier avec Dieu. C'est comme si nous étions rebelles. Nous étions rebelles à notre Père qui nous a créés à son image. Mais Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu, pour que nous puissions faire la paix avec notre Dieu, notre Père. C'est le premier ou la première solution que Jésus a pour toi. Il veut que ta vie soit transformée. Que lorsque les gens te verront, que les gens ne voient pas ce monsieur, cette femme qui se livre à la boisson, qui se livre à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, à la dépravation, mais quelqu'un transformé. C'est la première solution que Jésus a pour ta vie. Toi qui languis sous le poids du péché, c'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le péché nous charge, le péché nous fatigue, mais Jésus veut te donner du repos, un repos éternel, un repos qui n'a pas de fin. Il veut enlever le joug, le poids du péché sur ta vie et te donner une vie nouvelle. C'est la première des choses qu'il veut faire dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à pouvoir lui abandonner ta vie, à pouvoir lui laisser prendre contrôle de ta vie? Oui, lorsque tu es réconcilié avec Dieu, rien ne peut te manquer. Imagine le fils d'un grand riche, d'un milliardaire, par exemple le fils de Bill Gates, qu'est-ce qu'il a à envier? Il sait que son père est milliardaire. Il sait que tout ce dont il a besoin lui sera donné. Oui, Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre. Et tout lui appartient. Lorsque tu es réconcilié avec Dieu, lorsque tu fais la paix avec Dieu, il te donne en héritage tout ce qui lui appartient. Et dans ce qui lui appartient, il y a la guérison. Il y a la solution à tous tes problèmes. Des gens continuent à languir sous le poids de leurs problèmes. Les gens continuent à languir, à chercher des solutions à des endroits qui ne sont pas appropriés.
Ta solution se trouve en Jésus-Christ. Ta solution se trouve en Jésus-Christ. Parce qu'il est venu, il a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire et tuer. Mais moi, le bon berger, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Jésus est venu pour te donner la vie en abondance. La vie en abondance, c'est-à-dire, il te donne la vie éternelle. En plus de cela, il te donne tout ce qui accompagne cette vie éternelle. Il te donne la santé, il te donne la guérison, il te donne la solution à tes problèmes. Le problème d'emploi que tu traverses, toi jeune homme, toi jeune femme qui me suis, Jésus veut donner la solution à ce problème. Oui, on a l'habitude de dire, les choses ne marchent pas, oh la vie est dure, les choses sont compliquées. Dans cette complication, le Seigneur a une solution pour toi. Et c'est pour cela que sa parole s'adresse à toi aujourd'hui. Lève-toi. Comme il a dit à ce monsieur, lève-toi, prends ton lit et marche. Il est en train de te dire, lève-toi et confie-moi ta vie. Lève-toi et fais-moi confiance, car c'est lui qui est la solution. C'est lui qui résout tous tes problèmes, toutes tes difficultés. Ta vie est entre ses mains. Quel est le problème que tu traverses? Quelle est la situation qui t'accable? Que peut-être même en marchant, tu parles en l'air et peut-être les gens te voient et pensent que tu es fou ou tu es folle. Non, cette solution, ce problème plutôt a une solution aujourd'hui. Et cette solution se trouve entre les mains de Dieu. Il te demande de te lever, de lui faire confiance, de marcher avec lui et ton problème est résolu. Jésus t'ouvre les bras. Jésus veut t'accueillir. C'est pour toi qu'il est venu sur la terre, qu'il a vécu sans péché, sans commettre de péché. Et il avait béni les gens pendant qu'il était sur la terre. Il continue encore à bénir les gens. Et il veut te bénir. Il veut te bénir premièrement par la vie éternelle, par le salut éternel, pour que lorsque tu quittes cette terre, tu puisses te retrouver dans la félicité de Dieu, dans la paix de Dieu, dans le paradis de Dieu, là où il n'y a plus de maladie, là où il n'y a plus de manque d'emploi, là où il n'y a plus de problèmes, là où les difficultés sont finies. Car la Bible nous dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. En ce jour de jugement, où veux-tu aller? Dans la paix de Dieu ou dans la souffrance éternelle? Jésus t'ouvre ses bras aujourd'hui. Il veut te recevoir. Cet homme s'est levé et aussitôt, il fut guéri et il a commencé à marcher. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui? Oui, il est prêt à le faire dans ta vie. Tu verras, tu vois l'email et le numéro de téléphone qui sont affichés sur ton écran. Il faut appeler et tu sauras encore comment est-ce que Dieu peut agir davantage dans ta vie. Tu verras comment est-ce que la main puissante de Dieu, au travers de Jésus-Christ, peut transformer ta destinée. Moi, je ne savais pas que je serais aujourd'hui ici, en train de te parler. Ma vie, la société m'avait condamné à l'échec total. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus sur mon chemin, il a transformé ma destinée. Il a transformé ma destinée. Selon la société, je ne pourrais pas réussir. Je n'ai pas eu l'opportunité d'aller peut-être à l'université comme toi, mais ma destinée a été changée. Et la même chose veut arriver dans ta vie. Dieu veut changer ta destinée. Dieu veut transformer ta vie. Dieu veut que l'histoire de ta vie change. C'est pourquoi lorsque tu rencontres Jésus, l'histoire de ta vie changera. Sûrement et certainement. Alléluia. C'est pour toi qu'il est venu. Comme cet homme qui attendait le secours. Personne
n'était là pour le mettre dans la piscine lorsque l'eau est agitée. Aujourd'hui, tu as cherché du secours partout. Personne n'est là pour t'aider. La personne en qui tu as tellement eu confiance t'a abandonné, t'a lâché. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te lâchera point. Il est là pour toi. Il est prêt à t'accueillir, peu importe ce que tu traverses. Et il ne fait pas exception de personne. Dieu ne regarde pas le visage des gens pour les bénir. Dieu ne regarde pas le visage des gens pour les sauver. Jésus est venu pour le monde entier, pour que le monde entier soit transformé, soit sauvé. Peu importe d'où tu viens, ce que tu as fait, peu importe ton passé c'est ton passé. Il veut te donner un avenir, un futur, un avenir tel que ta vie sera transformée et ne sera plus la même. Comme l'histoire de cet homme, 38 ans, peut-être dans sa pensée, il ne marcherait plus jamais. Il a peut-être dit, oh c'est fini pour moi, je suis condamné à mourir paralysé. Mais lorsque Jésus l'a rencontré, son histoire a changé. Peut-être tu es en train de dire, je suis condamné au chômage à jamais. Peut-être tu es en train de dire, je suis condamné au célibat. Mes amis se sont mariés. J'ai maintenant 25 ans, 30 ans. Je ne vois aucun homme qui ne me dise même pas, oh je veux me marier avec toi. Ton histoire va changer parce que tu es en train de rencontrer Jésus sur ton chemin. Jésus est la solution à ton problème. Il est la solution qui va transformer ta vie à jamais. Les gens qui t'ont méprisé te verront et diront, ah, c'est elle là ça, c'est lui là ça. Ah, Moussa que j'ai pensé, oh, qu'il ne trouvera jamais du travail. Oh, Jésus, il est bon. C'est pourquoi même, oh, l'apôtre Paul nous dit, goûtez et voyez, sentez comment il est bon. Quand tu goûtes, tu sens que Dieu est bon, que Jésus est bon, parce qu'il change l'histoire de ta vie. Il change l'histoire de ta vie. C'est pour ça qu'il est venu. Qu'est-ce que tu traverses aujourd'hui? Quelle difficulté, quel problème mine ta vie? C'est la fin de ce problème. Si seulement tu pouvais faire confiance à Dieu, si seulement tu pouvais ouvrir ton cœur au Seigneur Jésus et l'inviter à rentrer dans ta vie, à transformer ta vie, tu verras ta vie ne sera plus la même. J'ai grandi dans les rues de Niamey où je me baladais, je vagabondais, je jouais au football, je ne faisais rien d'important avec ma vie. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus dans ma vie, il a changé l'histoire de ma vie. Il a changé mon existence à jamais. Il a enlevé le poids du péché qui pesait sur moi. Et ma vie a été transformée. Mes péchés ont été pardonnés. Il est prêt à pardonner tes péchés. Il est prêt à pardonner tes péchés, à transformer ta vie. Et Jésus veut te donner de l'espérance. Oui, l'espérance d'une vie meilleure. L'espérance d'un paradis qui n'aura pas de fin. C'est ce que Jésus veut te donner. Jésus ne se base pas sur combien tu fais du bien, sur combien tu pratiques la justice. Nous ne pouvons même pas pratiquer la justice parce que notre être naturel ne fait que nous pousser dans la désobéissance à Dieu, dans le péché. Mais l'être surnaturel de Dieu, de Jésus-Christ, permettra que notre vie soit transformée. Avant que nous ne terminions, nous allons faire une série de prières. Je vais prier pour toi qui est en train de me suivre et qui veut ouvrir ton cœur, qui veut inviter Jésus à rentrer dans ta vie. Je vais prier pour toi. Tu vas ouvrir ton cœur et permettre que Jésus rentre et qu'il transforme ta vie, qu'il te pardonne tes péchés et que ta vie soit une nouvelle vie. Et comme je l'ai dit, l'adresse email et les numéros de téléphone qui s'affichent sur ton écran, tu peux nous contacter pour avoir plus de renseignements. Toi qui veux ouvrir ton cœur à Jésus, répète après moi cette prière. Seigneur Dieu, je viens à toi. Je reconnais que je suis pécheur.
et que je ne peux pas me sauver moi-même. Je t'en prie, Dieu, rentre dans ma vie, pardonne mes péchés, change l'histoire de ma vie, écris mon nom dans ton livre de vie. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de te suivre, de t'obéir, de marcher dans tes voies. Merci au nom de Jésus. Amen. Toi qui viens de faire cette prière, tu viens d'inviter Jésus à rentrer dans ta vie. Tu viens de recevoir le salut de Dieu dans ta vie. Et comme je l'ai dit, à la fin, contacte-nous, appelle ces numéros, envoie un email et nous te donnerons plus de renseignements. Maintenant, nous allons prier pour toi qui es malade. Je ne sais pas pendant combien d'années, je ne sais pas combien d'années ta maladie a duré, mais aujourd'hui, si tu crois, tu seras guéri. Comme Jésus a guéri ce malade au bord de la piscine, il veut te guérir parce qu'il n'a pas changé. Tu vas mettre ta main sur l'endroit qui te fait mal. Si c'est ta tête qui te fait mal, pose ta main sur ta tête. Si c'est ton ventre, pose ta main sur ton ventre. Si c'est ton pied, tes genoux, ton dos, mets la main sur l'endroit qui te fait mal. Si c'est à l'intérieur de ton corps et que ta main ne peut pas atteindre, oui, pose ta main seulement sur ta tête. Nous allons prier. Jésus a dit qu'il nous donne le pouvoir de prier, de guérir les malades. Ce n'est pas moi qui suis en train de te guérir. Moi, j'implore la guérison de Dieu sur ta vie. Et Dieu va te toucher, peu importe là où tu te trouves. Pose la main sur l'endroit qui te fait mal ou sur ta tête. Nous allons prier. Seigneur, je te prie pour celui qui a mal, celui qui est malade. Peu importe la maladie, Seigneur, tu guéris. Tu m'as dit dans ta parole que tu guéris toute maladie et que tu ôtes toute infirmité. Seigneur, tu m'as dit aussi que tu envoies ta parole pour guérir nos maladies. Je prie maintenant et j'ordonne à la maladie de quitter les corps au nom de Jésus. J'ordonne au cancer d'être neutralisé. J'ordonne à l'ulcère de cesser. J'ordonne aux maux de dos, aux maux de hanche, de rein, de genoux, aux maux de tête d'être anéantis au nom de Jésus. Je proclame la guérison divine, la guérison de Dieu sur les vies maintenant, sur les corps maintenant. Toi, maladie, plie tes bagages et sors de ces corps au nom de Jésus. Merci pour la guérison, la santé que tu donnes, Seigneur. Oui, ta parole est la vérité. Tu es en train de guérir. Oh, quelqu'un qui a le cancer est en train d'être guéri maintenant au nom de Jésus. Oh, quelqu'un dont les médecins ont dit que sa maladie est incurable, est en train de recevoir la guérison maintenant. Merci Seigneur pour la guérison. Tu l'as fait dans le passé, tu le fais encore aujourd'hui et tu le feras encore Seigneur. Merci pour la guérison au nom de Jésus. Merci. Amen. Tu es guéri mon ami, toi qui me suis. Ce que tu ne pouvais pas faire, commence à le faire maintenant. Parce que la guérison est rentrée dans ton corps. Si le médecin t'a dit que ta maladie est incurable, retourne faire les analyses parce que tu as reçu ta guérison au nom de Jésus. Tu as les numéros et l'adresse email. Contacte-nous et dis-nous ce que Dieu a fait dans ta vie pour que nous puissions lui donner gloire. Nous allons faire une autre prière maintenant. Nous allons prier pour ceux qui ont différents problèmes. C'est un problème d'emploi, nous allons prier pour toi. C'est un problème familial, nous allons prier pour toi. Quel que soit ton souci, Dieu veut agir dans ta vie. Seigneur, je prie pour celui-là ou celle-là qui traverse des difficultés. Seigneur, j'ordonne que tu interviennes, Seigneur, dans sa vie. Je prie, Seigneur, que son problème soit résolu.
Au nom de Jésus, les problèmes d'emploi, les soucis de foyer, les soucis, Seigneur Dieu de gloire, de tout genre, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, celle-là qui pense qu'elle est en train de vieillir sans trouver de mari, tu interviens dans sa vie. Celui-là, ô Seigneur, qui lutte avec des soucis, des problèmes, ô Éternel, visite-le. Merci Seigneur, car tu agis, car tu interviens. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Merci Seigneur, nous te bénissons Seigneur. Amen. Oui, tu peux toujours continuer à appeler ou à envoyer des emails pour que nous puissions donner gloire ensemble au Seigneur. Avant de terminer, nous prions que la paix règne dans notre pays, le Niger, car Dieu, il est le Dieu de paix. Merci Seigneur pour la paix au Niger. Merci pour nos autorités, que tu bénisses, ô Seigneur, pour la sagesse que tu leur donnes pour gouverner ce pays. Que ton nom soit glorifié pour la paix et l'intégrité de la nation nigérienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Sois béni, toi qui nous as écoutés, qui nous as suivis. Au nom de Jésus. Amen.